Oxygène Radio. Anjou, Itensko. Stéphane, on peut parler de coup d'arrêt ou pas? Bah oui, on a perdu. Donc. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas perdu. Oui, on peut parler d'un coup d'arrêt. Comment vous l'avez jugé dans l'ensemble la prestation de votre équipe? J'ai toujours pour habitude de dire que quand on n'est pas bon et qu'on perd, il y a une justice dans le football. Donc ce soir, il y a une justice dans le football. Il y avait une belle équipe en face aussi, il faut le reconnaître. Bah évidemment, mais on n'est pas surpris. Hein. On n'est pas surpris, on n'est pas les premiers à avoir subi ce qu'on a subi ce soir. Donc voilà, Metz en a pris 4, Lens en a pris 3, on en a pris 2. Voilà. Il y a de belles qualités de footballeurs, il y a aussi de belles qualités de comédiens. Non, je n'irai pas jusque-là, parce que c'est pas ça qui m'a un petit peu agacé, c'est que si l'arbitre met le rouge direct, bon, on n'en parle plus, c'est fini. Là, il sort jaune, et puis ensuite, quand il voit le Andy Delors qui se roule comme ça par terre, il met rouge. Donc, quand on voit après ce qui se passe sur le terrain, ça nous met en colère, parce que c'est lui qui nous marque le deuxième but. Donc, moi, c'est ça que j'ai pas apprécié. Après, si l'arbitre décide de sortir le carton rouge directement, voilà, il prend sa décision. Mais là, je considère qu'il s'est laissé abuser, puisqu'il sort d'abord un carton jaune, et après, quand il voit que le joueur est par terre et qu'il roule comme il roule, il met un rouge. Donc il se laisse abuser, puisque le joueur revient 5 minutes après pour nous marquer un magnifique deuxième but. Donc j'en voulais pas au joueur, lui il a joué sa partition, et j'en veux pas à l'arbitre non plus, juste qu'il s'est laissé abuser. Ça c'est dommage, parce que bon, évidemment qu'après ce carton rouge, 2 matchs, il n'y a plus quoi. Vous lui avez dit quoi à Delors? On vous a vu discuter avec lui? Non, je lui ai dit que c'était un excellent joueur et qui continue de faire ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire mettre des buts magnifiques, jouer au football comme il sait jouer, plutôt que de faire ça, parce que même si il a peut-être eu mal, mais enfin bon, voilà, il n'est pas rentré, on ne l'a pas emmené à l'hôpital, donc voilà, tout simplement, mais c'était dans un très bon état d'esprit. Qu'est-ce qui a manqué à ta formation pour résister ce soir? Tout, match sans, ce que j'ai dit aux joueurs, quand on hormis peut-être, j'aime pas donner des noms, mais hormis peut-être Greg Maliki qui a été à son niveau, pour le reste, c'est absence totale de performance individuelle, donc évidemment pas de collectif. On n'a pas joué, on a beaucoup trop subi à mon goût, et je l'ai déjà dit à la mi-temps. Je leur ai dit que si on continuait de la sorte, le prochain tir peut-être qu'il se refonce. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, on n'a pas été au niveau du niveau du match. On n'a pas été au niveau, donc on a été sanctionné, ce qui est on ne peut plus logique. Maintenant, on savait bien que ça allait arriver, hein, parce que ça faisait 11 matchs qu'on n'avait pas perdu. Ça arrive ici face à la meilleure attaque du championnat, et si on savait déjà pourquoi, mais enfin on a vu ce soir, parce qu'ils ont quand même un joueur hors norme. Donc il a fait la différence, même si ça aurait pu arriver en d'autres circonstances. C'est lui qui l'a fait, et c'est pas un hasard. Tu tires quoi comme enseignement pour le sprint final? Rien du tout, on a perdu, voilà. Perdu un match, je dis aux joueurs, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Voilà, on ne va pas se mettre la tête dans le seau parce qu'on a perdu à Tours. Logiquement, on est passé complètement à travers notre match. On n'aime pas ça, on aimerait que ça n'arrive pas. Mais malheureusement, c'est les matchs qu'on vit dans une saison, et qu'on a un rendez-vous maintenant. Ce match-là, il est fini, il est perdu, il a été mal joué, il a été perdu. Donc ce qui m'importe maintenant, c'est le prochain. Et le prochain, c'est Créteil. Ça ne sera pas plus simple, hein, pour d'autres raisons. Et à nous de savoir faire basculer ça de notre côté. Le SCO a toujours su réagir après un couac. Oui. Après, je vais pas vous parler des absents, parce que bon, voilà, mais bon, voilà, je sais pourquoi. Si évidemment que le collectif a été défaillant ce soir, mais j'aime pas donner des excuses, parce que c'est toujours l'apanage des faibles. Mais bon, voilà, on était content d'avoir 11 joueurs sur le terrain, mais malheureusement, quand trop sont pas à leur place, et en plus de ça, pas prêt physiquement. Je pense à Olivier Aurillac qui a fait l'effort de jouer ce soir, parce qu'il ne devait pas jouer. Donc on a essayé à ce que chacun puisse apporter avec ses moyens du jour sa pierre à l'édifice. Mais bon, contre cette équipe ce soir-là, ça n'a pas suffi, loin de là. Merci. Merci. Soirée difficile, hein, Johan?
Ça serait difficile, on n'a pas fait un bon match, donc voilà, on le perd logiquement. Le coach nous avait prévenu à la mi-temps que si on continue, on allait prendre un but. Là, on le prend au bout de 15 ou 20 secondes en deuxième mi-temps, en plus sur une situation où c'est qu'ils sont forts. Une perte de balle de chez nous et derrière, ils marquent. Voilà, c'est comme ça. Delors vous a fait très mal. Hein. Ouais, et puis il a été très très malin parce que moi je suis à côté sur la faute, il a rien du tout, l'arbitre se laisse abuser et il peut attendre 5 minutes voir s'il est vraiment blessé gravement ou s'il simule. Alors là il s'est fait piéger, derrière à 10 c'est pas pareil, en plus c'est lui qui met le deuxième but. Voilà, c'est un super joueur, mais après je trouve que sur ce coup-là c'est pas très classe de sa part. Ouais, puis ça a créé des tensions, il n'y avait pas besoin de ça. Hein. Non mais voilà, l'arbitre, en plus on peut pas leur parler. Je vais pas mettre la faute sur l'arbitre, on n'a pas fait un bon match, mais on n'a pas été aidé ce soir par l'arbitrage. Voilà, maintenant faut se remobiliser, passer à autre chose et se motiver pour aller chercher la victoire à Créteil, la tête haute. C'est une belle série qui s'arrête, hein. 11 matchs sans défaite, championnat Coupe de France. On n'avait plus l'habitude de voir le SCO perdre. Il va falloir rebondir, réagir. C'est ça qui va être le plus compliqué peut-être. Oui, mais bon, après, voir si on est costaud, parce que les bonnes équipes, c'est souvent après une défaite qui réagissent, donc on va essayer de réagir le plus rapidement possible. Et ça veut dire dès samedi prendre des points chez nous. Sachant, Johan, que le SCO garde 2 points d'avance sur le 4e avec un match en moins. Vous êtes toujours en ballottage favorable, on va dire. Hein. Ouais, mais il ne faut pas se préoccuper du classement. Voilà, il reste beaucoup de matchs, il faut prendre les points, il faut prendre les matchs un par un et après on verra, mais pour l'instant il faut avancer. Quoi. Le SCO a cette force de toujours, en tout cas ça a été le cas depuis le début de la saison, toujours réagir après une défaite. Ouais, comme je disais tout à l'heure, et le coach nous l'a rappelé, il faut réagir aussitôt. Donc il va falloir réagir dès samedi, prendre 3 points contre Créteil et aller à Brest en étant très costaud. Merci. Ouais.